Salut à tous! On se retrouve pour nos aventures en aquaponie. Aujourd'hui, on va faire le bilan du premier trimestre 2021. Les mois de janvier, février, mars, en terre ou en aquaponie, il ne se passe pas grand-chose, donc je vous ai fait un condensé. Bon, il a pas mal neigé quand même, je vais pas vous mentir. Il y a eu plusieurs épisodes neigeux. Ça a fait des jolis bonhommes de neige devant des systèmes aquaponiques. Mais par contre, ça fait pas pousser les plantes. Du coup, dès qu'il a fait un petit peu plus chaud, il a fallu faire du ménage sur le radeau. Vous voyez que les plantes ont eu du mal avec le froid, même si les racines sont belles. Mais bon, il fallait faire place nette pour la nouvelle saison. Donc un petit peu de ménage, ça pouvait pas faire de mal. Alors je le montre pas souvent, mais c'est vrai qu'un système aquaponique, c'est essayer de mimer la nature. Et évidemment, comme c'est pas la nature, il faut tester tout ça et ajuster les nutriments dans le système. J'avais fait quelques vidéos il y a plusieurs mois sur ce sujet, mais en gros, on va dire qu'une fois par mois, on a envie de vérifier les paramètres chimiques de votre eau, à savoir le pH, l'ammonium ammoniac, le nitrite, le nitrate, magnésium, fer, potassium, etc. Et donc c'est assez simple, hein. En un quart d'heure c'est plié. Selon les produits, vous mettez de l'eau, des gouttes, vous comparez ça à un nuancier, et vous voyez que par exemple, le pH en aquaponie a toujours tendance à baisser. C'est dû à plein de choses, donc notamment l'activité des bactéries, même si là il fait froid. Donc on compense. Personnellement, je mets du bicarbonate de soude. Ça sale un petit peu l'eau, ce qui aide les poissons un petit peu l'hiver et aussi à traiter les maladies. Donc pour moi, ça fait un petit peu du 2 en 1, ça remonte le pH et ça aide les poissons. Alors de temps en temps, je fais un petit raccourci, si je sais que globalement, en général, à ce stade-là, il n'y a pas de carence. On peut juste tester au pH mètre, qui va nous permettre de tester la température et le taux de nutriments global, hein, donc vous n'aurez pas la précision, c'est global, mais qui donne quand même, avec l'habitude, une bonne idée de est-ce qu'il manque des choses ou pas. Donc, plutôt que faire des tests toutes les semaines, des fois c'est sympa de voir juste, voir évoluer le C, et de se dire, bon, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une baisse. Il va falloir que je fasse des tests un peu plus précis pour savoir où sont les carences et du coup quoi compenser. Donc plus rapide, moins cher, mais moins précis. Donc voilà ce que donne le système début février. Donc il s'est passé un mois depuis la dernière vidéo. Vous voyez que sur le bac de droite, j'ai fait pas mal de ménage. On voit aussi que le polystyrène vieillit très mal. Un jour, il faudra que je cherche quand même une meilleure solution. Peut-être des plaques de bois brutes percées, mais ça risque d'être lourd. Ou du métal qui s'oxyderait pas, qu'on placerait un peu au-dessus, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a de ce côté-là quelques axes d'amélioration. Sur les billes d'argile, hein, on voit les ciboulettes à droite qui ont complètement périclité. La mertensia qui repart, mais c'est un combat avec les limaces. Hein. Elles adorent ça. Le persil qui se maintient à peu près. Enfin, en tout cas, un des deux plants. Et les choux. Après quelques limaces en terre, j'en ai déplacé 2 dans les billes d'argile. Effectivement, la magie de l'aquaponie fait que ça pousse mieux quand même. Bon, ciboulettes. Ça y est, c'est reparti. On voit encore toute la matière morte que j'avais pas enlevée l'année dernière au moment où la plante a périclité. Donc voilà, fin janvier, bah évidemment, hein, vous imaginez, pas beaucoup de récoltes, mais pas beaucoup d'entretien non plus. Voilà, le système se maintient tout seul avec une pompe de 10 watts. Ça coûte moins d'1 € par mois, ça consomme un peu certes, mais c'est pas non plus catastrophique pour la planète. Mi-février, eh ben, c'était reparti pour un petit épisode neigeux. Hein. Cette année, ça tenait pas beaucoup. Alors je suis pas en altitude, hein, mais on a eu plus de neige que d'habitude. En tout cas, en termes d'épaisseur, c'était plus spectaculaire que les années d'avant. Même si en 3-4 jours, tout avait fondu. On voit que les bâches ont finalement assez bien protégé le système, elles sont costauds. Ça permet de maintenir la température, pour pas que la température de l'eau descende trop, et que ça fasse souffrir les poissons. D'ailleurs, j'ai pas du tout chauffé l'eau de tout l'hiver, donc j'ai pas dépensé de calories pour ça. Je pense que c'est une très bonne chose, ces petites bâches en plastique. Et début mars, bon, il faisait un peu meilleur, hein, les températures ont commencé à remonter, mais vous avez vu que tout ce mois de février,
pas grand chose qui a poussé. Je me suis hasardé à faire quelques semis de laitue. Sous la bâche, il faisait quand même assez chaud, mais bon, c'était pas gagné. La mertensia, comme je vous le disais, elle se bat entre le froid et les limaces. Le persil n'a pas beaucoup bougé, hein, en un mois. Allez, on va dire que ça n'a pas bougé, on pourrait même se demander si c'est pas la même vidéo. Les choux, pareil. Il faut dire que la température de l'eau doit être à 4-5 degrés, quelque chose comme ça. Il n'y a que la ciboulette qui, elle, est bien présente. Ça fait 4 ans qu'elle produit. Je me demande bien combien de temps ça dure, ces plantes-là, mais c'est impressionnant. Chaque année, elle me donne des kilos de ciboulette que je mange directement dans les salades, que je congèle, ça marche très bien, ou que je donne aux voisins, qui apparemment l'apprécient. Alors bien sûr, dès qu'on remet un peu des semis dans les billes d'argile et que la température remonte, alors les limaces sont de retour et il y a besoin d'aller faire quelques petites sorties nocturnes pendant 4-5 jours d'affilée. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 2 minutes, faut juste y penser. Vous enlevez les 4-5 limaces, voire beaucoup d'escargots cette année que j'ai trouvé, et ça se passe à peu près bien. Et on se retrouve donc fin mars, avec des températures qui là ont franchement monté, hein. On le voit par terre, le gazon, le truc vert commence à pousser quoi. Les laitues commencent elles aussi à prendre forme, la mâche aussi. Bon, je suis pas super épaté par la productivité de cette mâche, en tout cas en terre ça a mieux donné. Par contre, les laitues, il n'y a pas photo, c'est toujours mieux en aquaponie, en tout cas je l'ai réussi mieux en aquaponie. J'avais fait quelques semis de persil. Les blettes ont encore un peu du mal. Alors c'est vrai que l'eau étant froide, ça manque peut-être un petit peu d'azote, à voir. Quand je le teste, c'est assez bas, mais historiquement, je tourne toujours avec des systèmes qui sont très bas, 40-50 mg par litre. Sur le NFT, bon bah c'est les mêmes plantes, hein, dans les mêmes eaux, donc ça donne à peu près les mêmes résultats. Et sur les billes d'argile, bon bah on voit que là il a fait quand même chaud, hein. La ciboulette a explosé, j'ai mis quelques fraisiers. Il a fait tellement chaud sous les bâches que le chou commence à monter en graines. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les feuilles. Vous prenez des pommes de terre, carottes, un bouillon cube, de l'oignon évidemment que vous faites revenir avant. Et ça vous fait de délicieuses soupes. Les blettes sont quand même pas au top de leur forme. Ça a été un dur combat avec les limaces et les escargots. Idem pour la Mertensia maritima. C'est toujours un combat. Le persil par contre j'en mange. Il n'est pas très imposant, mais c'est vrai que je tape bien dedans. Pas sur celui-là en tout cas, qui a toujours du mal à se relever. Vous avez vu le magnifique escargot que j'ai enlevé juste après sur le persil. On va voir ce que vont donner les fraises. Bon, ciboulette, hein. Là il n'y a pas photo. C'est quand même la championne. Ça donne, ça donne, ça donne, ça donne. Ça ne s'arrête jamais. La salade ne pousse pas assez vite par rapport à la ciboulette. Et ben ainsi s'achève ce petit bilan du premier trimestre 2021. Pas beaucoup de travail, pas beaucoup de récolte. On va bientôt nourrir les poissons puisque l'eau va passer au-dessus de 10 degrés et tout va bien se passer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et pour les plus foufous, à me soutenir sur Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!